La petite pastillette humour de notre ami Pascal Atenza. On revient sur le passage d'Emmanuel Macron au 13h de TF1. Non, vous êtes fous, vous voulez que vraiment je vous parle de l'interview de Macron alors que Laetitia Hallyday a accordé la sienne au journal Le Point, mais vous êtes malade. Oui, Laetitia, stop, on arrête tout. Laetitia a parlé. Enfin, elle a lu les réponses écrites par ses avocats aux questions écrites par ses conseillers. Alors, sur la couverture du Point, il y a une photo de Laetitia avec comme titre « C'était Johnny ». Moi, je vois Laetitia, je ne sais pas ce qui leur arrive au Point. Ou alors, on nous a trompés. Alors, je ne vais pas vous faire une revue de presse classique. J'ai trouvé mieux pour vous parler de cette interview. Alors, elle a dit... Aux premiers enfants de Johnny, donc David et Laura, j'ai donné beaucoup, petit A, d'argent, petit B, de pognon, ou petit C, j'ai donné beaucoup d'amour. Vos réponses dans quelques minutes. Très bien. Ensuite, elle a déclaré qu'elle était prête à pardonner si, petit A, ils viennent me parler, petit B, s'ils s'excusent, ou petit C, s'ils rendent l'argent. Laetitia parle aussi des derniers mois de Johnny et de leur amitié avec Emmanuel Macron. Alors à ce sujet, elle répond. Nous sommes devenus très vite amis avec Macron parce que petit A, il est gentil. Petit B parce qu'il aime les chansons de Johnny ou petit C parce qu'il a abrogé l'impôt sur la fortune. Et enfin, évidemment, elle évoque la suite, l'avenir et comment elle va s'occuper, entretenir la mémoire de Johnny. Alors sur ça, elle répond, c'est Johnny qui m'a demandé de m'occuper de ça. C'est ma mission et je vais le faire. Réponse A, parce que j'aime toujours Johnny. Réponse B, parce que j'aime son talent. Ou réponse C, parce que j'aime ma banque. Voilà, vous savez tout sur cette interview. C'était mon dernier mot, Arnold. Merci beaucoup, Pascal Atenza. En bonus, une imitation. Je salue cet excellent papier avec la pire imitation de Jean-Pierre. Non, c'était très bien, je suis content. Alors, Pascal Atenza, est-ce que maintenant on peut enfin parler de l'interview du président au 13h de TF1 ? Mais vous êtes fous, vous voulez qu'on parle de l'interview de Macron alors que Jean-Vincent Placé a donné la sienne à Paris Match. Stop, on arrête tout, Jean-Vincent Placé a cuvé, enfin parlé. Il s'excuse, il boit trop, mais bonne nouvelle, il va se soigner, l'ancien écolo de Écologie Europe. Les verts, à moitié vide, avant qu'il n'arrive. Maintenant, il est plus écolo. D'ailleurs, la fonte des glaces, il y est pour quelque chose. Les glaçons, à votre avis, ils sont dans quel verre ? Réponse A, dans le verre de Depardieu. Réponse B, dans le verre de Renault. Réponse C, dans le verre de Jean-Vincent Placé. Attention, il y avait un piège, c'était dans les trois. Et puis, j'ai les chiffres d'audience de François Hollande aux 20h de France 2. Eh ben, ça n'a pas marché. Le journal a perdu 500 000 téléspectateurs en une seule soirée. Alors, comme il a dit qu'il aurait gagné contre Macron, mais il n'a pas voulu. Pour ça, c'est pareil. Il aurait pu faire de l'audience, mais il n'a pas voulu. Et ce matin, Hollande était chez nos camarades de France Inter, sûrement un coup de nos confrères d'Europe 1 pour nous faire chuter dans les sondages. C'est quand même pas très fair-play, merci. Alors, même si l'interview de Macron est une première pour le 13h de TF1, vous avez mieux, oui. C'est historique, le tribunal de Paris déménage aujourd'hui. Absolument, il quitte son lieu historique de l'île de la Cité à Paris, un déménagement hors norme, 100 000 cartons, 42 km de documents, 1400 mètres cubes de scellés, 1300 camions, 800 déménageurs. Le déménagement du tribunal de Paris va durer jusqu'à fin juillet et ça, c'est uniquement pour les déménagements des dossiers concernant Nicolas Sarkozy. Et ensuite, ça ira tout seul.